Bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur cette webconférence organisée dans le cadre des rendez-vous de la Maison de l'Habitant. Merci beaucoup pour votre présence. On vous accepte un petit peu au fur et à mesure pour les personnes qui nous rejoignent. Une toute petite information technique. On vous remercie de bien garder vos micros et vos caméras coupés tout au long de la webconférence. Vous aurez d'autres moyens d'être en interaction avec nous. On va vous en parler juste après. Et puis, en haut à droite de votre écran, vous pouvez vous mettre en affichage intervenant. Ce sera plus fluide pour vous. Vous ne verrez que la personne qui est actuellement en train de parler. Donc moi, je suis Audrey Lemercier, responsable animation et information logement à la DIL de la Loire-Atlantique, qui pilote la Maison de l'Habitant de Nantes Métropole. Aujourd'hui, nous proposons cette webconférence pour vous donner voilà, toutes les clés pour faire une demande de logement social. C'est la grosse thématique de ce soir. Et nous aurons pour cela 3 temps différents au cours de cette webconférence. Un premier temps avec une intervention de Sabrina Petit, qui est responsable du pôle social à la DIL de la Loire-Atlantique, qui va vraiment vous expliquer comment faire une demande de logement social, les conditions, le dossier, comment faire une demande adaptée à sa situation. Ce sont notamment les points qui seront abordés sur cette partie-là. Bonsoir Sabrina. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Dans un deuxième temps, Julien Biget, directeur de territoire pour Villogia, interviendra pour vous présenter le rôle du bailleur et notamment vous parler de la sélection des candidats et des attributions de logements. Bonsoir Julien également. Bonsoir tout le monde. On vous fera un petit résumé pour ne garder que les infos qu'il y a vraiment à avoir en tête sur la demande locative sociale avant de passer à une troisième partie dédiée au logement des salariés. Et là, on aura une intervention donc, de Jessica Chemin, qui est responsable développement et suivi logement chez Action Logement. Elle vous présentera notamment la plateforme Aline. Bonsoir Jessica. Bonsoir. N'hésitez pas, il y a l'outil Converser, c'est un outil de chat et c'est vraiment grâce à cet outil que vous allez pouvoir poser vos questions. On essaiera dans la mesure du possible d'y répondre tout au long de la webconférence. Donc n'hésitez pas à intervenir dès qu'il y a un point sur lequel vous voulez revenir ou avoir des précisions. Avant de commencer et de se lancer dans le vif du sujet, je voulais juste vous rappeler quand même brièvement ce qu'est la Maison de l'Habitant. Donc c'est vraiment un lieu, un guichet unique d'information sur toutes les questions logement, situé en plein centre-ville de Nantes, entre les places Vierme et Bretagne. Que vous soyez locataire du parc privé, du parc social, que vous soyez propriétaire, l'idée c'est vraiment de pouvoir trouver réponse à vos questions au sein de la Maison de l'Habitant et des divers professionnels que vous pourrez y trouver. Un projet d'achat, un projet de location, accéder au logement social, rénover un logement. La DIL, l'Agence départementale d'information logement et l'espace Conseil Faire sont présents pour vous y répondre. Et c'est aussi une possibilité de s'informer sur les projets spécifiques au territoire de Nantes Métropole, sur des thématiques telles que par exemple le logement pour les jeunes ou l'habitat participatif. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Vous pouvez retrouver de toute façon toutes ces informations sur le site de la DIL qui est mentionné sur la slide ou aussi en suivant l'actualité sur nos réseaux Facebook et LinkedIn. Élodie Varin, chargée d'information logement, est aussi connectée avec nous. Elle pourra communiquer avec vous sur le chat et aussi vous envoyer des liens vers des sites internet, vers des ressources qui sont un petit peu complémentaires à ce qui pourra être dit par nos intervenants de ce soir. Donc, je vais tout de suite donner la parole à Sabrina Petit, comme je le disais, responsable du pôle social à la DIL de la Loire-Atlantique, qui va vous expliquer comment faire une demande et qui va notamment commencer le propos avec quelques chiffres clés pour le territoire de la Loire-Atlantique. Sabrina, la parole est à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Audrey, bonsoir à toutes et tous. Donc déjà quelques éléments de contexte avant même de vous expliquer comment faire sa demande de logement social et comment l'optimiser. Il faut savoir qu'en France, près de 70% de la population peut avoir accès au logement social. Le logement social, c'est ce qu'on appelle communément le logement HLM, habitation à loyer modéré. Et donc un grand nombre de personnes peuvent y avoir droit et parfois même ne le savent pas. Quelques éléments aussi de contexte par rapport à la Loire-Atlantique. On est un département qui est plutôt bien pourvu en termes de logements sociaux, avec aussi une forte mobilisation des bailleurs en termes de construction. Donc, plus de 91 000 logements sociaux comptabilisés au 1er janvier 2021. Mais en contrepartie, une pression forte avec un nombre de personnes qui demandent un logement social de plus en plus importante. On a dépassé au 1er janvier les 50 000
personnes demandeurs de logements sociaux. Pourquoi cette augmentation? On est aujourd'hui un département qui est plutôt très attractif, avec un bassin d'emploi important, et ce qui amène aussi de nombreuses personnes à venir sur le département. Pour seule Nantes Métropole, c'est presque 10 000 habitants, nouveaux habitants qui arrivent sur Nantes Métropole chaque année. Donc la pression est forte sur le logement, et pas uniquement le logement social. C'est un constat qui est fait par l'ensemble des acteurs, que ce soit sur le logement privé ou sur l'accession. Et puis, dernier chiffre, je n'ai pas du tout l'intention de vous noyer sous les chiffres, c'est pour l'année dernière, 2020, un peu plus de 7 400 attributions. C'est en deçà de ce qui était fait en 2019, et vous pouvez tout à fait le comprendre, puisqu'en 2020, la crise sanitaire a aussi fortement impacté les attributions de logements. Pour deux raisons. La première, c'est que les locataires qui étaient dans des logements sociaux n'ont pas beaucoup déposé leur préavis, ils n'ont pas osé s'engager dans des projets de déménagement ou d'achat pour certains, la situation sanitaire et économique étant extrêmement fragile. Et puis, tous les chantiers de construction, de livraison de logements neufs ont pris du retard de par les multiples confinements. Et donc, de fait, en comparaison, par rapport à 2019, on voit une baisse de près de 25% des attributions, qui ne va pas se rattraper en 2021. C'est quelque chose qui va se faire progressivement, mais ça ne sera pas rattrapé sur une seule année en tout cas. Donc, par rapport à la demande, vous voyez bien que pour une personne satisfaite et qui obtient un logement social en Loire-Atlantique, on a 5 personnes qui peuvent être insatisfaites et être toujours dans l'attente d'un logement social. Donc, les conditions pour avoir un logement social, elles sont les mêmes sur l'ensemble du territoire. L'accès au logement social, c'est quelque chose qui est réglementé, qui est régi par la loi et qui est piloté par le ministère du Logement. Donc, vous avez les mêmes règles et les mêmes obligations, quel que soit votre département. Donc, pour faire une demande de logement, il faut être majeur ou avoir éventuellement une émancipation. Avoir un justificatif d'identité recevable. Donc, de la même manière, la liste des justificatifs d'identité autorisés est fixée par la loi. Donc, on est sur les cartes d'identité nationale, les passeports en cours de validité, les cartes d'identité européennes en cours de validité, les titres de séjour et certains récépissés. Par contre, le permis de conduire ou la carte vitale ne sont pas autorisés pour le dépôt d'une demande de logement social. Donc, c'est important de bien sélectionner la pièce d'identité que vous allez joindre à votre demande, et elle ne pourra pas être enregistrée, votre demande, sans cette pièce. C'est le seul document obligatoire pour créer votre demande. Par rapport à d'autres dossiers où on peut vous demander une multitude de pièces, ça n'est pas le cas sur l'accès au logement social. Le second document qui peut vous être demandé, qui n'est pas obligatoire mais qu'on conseille fortement de fournir, c'est votre avis d'imposition ou de non-imposition. Actuellement, on demande l'avis d'impôt 2020 sur les revenus 2019. C'est ce qui va nous permettre d'évaluer votre niveau de ressources et permettre au bailleur de savoir sur quel type de logement en termes de coût il va pouvoir vous positionner. Pour un jeune majeur, dans ces cas-là, c'est l'avis d'imposition de ses parents sur lequel il était rattaché. On ne prendra pas en compte les ressources de ses parents, donc pas du tout les colonnes du père et de la mère. Par contre, on vérifiera bien qu'il était rattaché et s'il avait lui-même une colonne enfant avec des ressources aussi petites soient-elles qui étaient déclarées, et c'est ce qu'on prendra en compte. Ensuite, la réglementation a évolué depuis l'été dernier, l'été 2020, où il est devenu obligatoire sur le nouveau dossier de demande de logement social de fournir aussi son numéro de sécurité sociale. Donc, il faut qu'il soit fourni les 15 chiffres, la totalité de votre numéro de sécurité sociale pour le demandeur et pour le co-demandeur, donc en général le conjoint ou un colocataire si c'est une demande en colocation. Et puis, la dernière chose, c'est ne pas dépasser les plafonds de ressources. En effet, 70% des Français peuvent relever du logement HLM, mais 30% n'en relèvent pas de fait. Et il faut respecter ces plafonds de ressources, sinon vous pouvez faire une demande, mais vous ne verrez jamais une attribution de logement vous être faite, puisque vous ne rentrez pas dans ces critères d'accès. Pour vous donner un exemple, pour une personne seule, le plafond de ressources, c'est ne pas dépasser 27 256 € par an de revenu fiscal de référence. Donc, le revenu fiscal de référence, c'est ce que vous avez en gras à la fin de votre avis d'imposition.
Donc, comment déposer sa demande de logement social? Vous avez deux options, soit l'option papier, c'est un document CERFA4 qui est édité pareil au niveau national et appliqué dans l'ensemble des territoires. Donc, votre demande, elle est valable pour toute la Loire-Atlantique, toutes les communes de Loire-Atlantique. Vous n'avez besoin de la faire qu'une seule fois. Et pour tous les bailleurs, il y a 15 bailleurs sociaux en Loire-Atlantique. Elle est valable pour l'ensemble et elle sera enregistrée et visible par l'ensemble des bailleurs. Par contre, si vous voulez élargir votre demande et que vous êtes mobile et que vous n'êtes pas bloqué sur un département, vous pouvez tout à fait faire une demande sur la Loire-Atlantique, la Vendée, le Maine-et-Loire ou sur d'autres départements. C'est tout à fait réalisable. Par contre, ça sera une demande par département. Donc, soit vous faites le dossier papier que vous complétez de manière entière et auquel vous joignez vos justificatifs d'identité pour vous et pour votre conjoint si c'est à lieu d'être. Et vous pouvez le déposer directement à l'accueil physique de la maison de l'habitant. La conseillère qui vous recevra vérifiera qu'il est bien complet, qu'il y a bien les justificatifs obligatoires et le saisira en direct et vous pourrez repartir avec votre attestation d'enregistrement. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, il n'y a pas de souci, vous pouvez nous l'envoyer l'ensemble du document par mail et des pièces justificatives ou par courrier. Ça sera traité de manière assez rapide. En général, sur les mails et les courriers, on traite sous 48 heures. Dans ces cas-là, pareil, vous recevrez votre attestation d'enregistrement par mail ou par courrier. Et puis, la deuxième option, si vous le souhaitez, c'est de le faire directement en ligne. Il y a un site dédié qui est donc celui que vous voyez, www.demandedelogement44.fr, et sur lequel vous allez, comme n'importe quel site, pouvoir créer votre espace personnel. Ensuite, créer votre dossier avec, vous allez retrouver exactement les mêmes mentions que le dossier papier. Ajoutez vos pièces jointes, donc vous allez pouvoir les télécharger. Faites bien attention à faire des pièces jointes de qualité, que ça soit lisible. On a les PDF, c'est souvent pratique, mais on a souvent des documents photos et on n'a pas toujours de la bonne qualité de lisibilité. Et puis, quand vous aurez fait ça, au terme, vous allez devoir valider et ça sera une conseillère de la DIL, pareil, qui le lendemain va vérifier l'ensemble des éléments que vous avez saisis, la pièce d'identité et validera définitivement votre demande qui passera dans le fichier départemental. Le fait de le faire en ligne vous permet de pouvoir revenir régulièrement sur votre demande, faire des modifications de vous-même, vous n'avez pas besoin de nous contacter en direct, de pouvoir ajouter des pièces, actualiser directement votre demande et de tout faire en autonomie. Sinon, vous pouvez revenir vers nous par téléphone ou en accueil physique pour faire les modifications, il n'y a aucun souci. Ensuite, quelques conseils. Comme je vous l'ai dit au tout début de mon intervention, il y a une pression importante sur le logement social et sur le nombre de demandeurs. Donc, notre rôle, c'est aussi de vous conseiller sur comment optimiser votre demande de logement et maximiser vos chances d'avoir une proposition. Ça passe par 3 points qui nous semblent importants. C'est déjà demander une taille de logement qui est adaptée à votre composition familiale. Même si vous avez envie d'avoir un logement plus grand, même si vous aimeriez avoir une pièce supplémentaire pour recevoir vos proches qui n'habitent pas tout près par rapport à vous, ça peut être entendable, mais aujourd'hui, les bailleurs ont obligation d'attribuer un logement qui correspond à votre composition familiale. Donc, pour une maman avec un enfant, on sera sur un T3. Elle n'aura pas nécessairement une proposition de T4. Pour une personne seule, on sera majoritairement sur un T1 ou un T2. Donc, c'est important de bien choisir la typologie pour que ça cible bien les possibilités de proposition. Ensuite, il faut aussi, par rapport à vos ressources, qu'elles soient adaptées à ce que vous allez demander. Les bailleurs doivent aussi respecter, lors des commissions d'attribution, ce qu'on appelle le taux d'effort, c'est-à-dire que le montant de ce que vous allez payer par rapport à votre loyer ne doit pas prendre plus d'un tiers de vos ressources. 33% de taux d'effort, c'est souvent ce qu'on dit, puisqu'il faut que vous ayez le reste pour vivre, pour payer vos factures, pour vous alimenter, pour avoir des loisirs. Et ça, c'est une obligation. Et quand bien même vous avez des ressources de côté, vous êtes un bon gestionnaire et que vous pouvez le prouver par maintes sollicitations, la loi, elle est celle-ci. Ils n'ont pas le droit de vous mettre en difficulté financière et potentiellement à un moment de vous mettre en situation d'impayé ou d'endettement si vous cumulez avec des crédits ou des choses de cet ordre-là. Et puis, le dernier point que je peux vous préconiser, c'est de vous donner un maximum de chance en élargissant les secteurs géographiques.
Aujourd'hui, vous pouvez choisir n'importe quelle commune sur la Loire-Atlantique, et il y a 11 quartiers sur Nantes. Moi, je vous invite à en mettre un maximum, que ce soit dans une demande, par exemple, par contre, logique. Le but, ce n'est pas de mettre 25 communes et de venir refuser une proposition qui vous sera faite parce que en fait, la commune ne vous convient pas, mais c'est de donner plus de chances. Si vous n'inscrivez que Nantes Centre-Ville, par exemple, ou Nantes-Île-de-Nantes, le bailleur, quand il fera sa recherche, il ne verra apparaître que les demandes où il a été spécifié Nantes-Île-de-Nantes. Alors que si le logement est sur Nantes Sud ou sur Rezé et qu'il aurait pu vous convenir, vous n'allez pas ressortir dans la liste des contacts potentiels et des personnes qui pourraient être intéressées par ce logement-là. Donc, donnez-vous des chances en élargissant les secteurs géographiques. Et donc, souvent, les questions que nous posent les demandeurs qui nous sollicitent, c'est quel pouvoir j'ai pour faire accélérer ma demande. Alors, il n'y a pas de baguette magique, on est sur un territoire sous pression. Il faut que les logements se libèrent pour qu'ils puissent réattribuer à d'autres situations et à d'autres locataires. Nous, ce qu'on peut vous préconiser, c'est de mettre à jour de manière régulière votre dossier. C'est important pour les bailleurs d'avoir des dossiers à jour. Aujourd'hui, ils ont actuellement 1 mois pour relouer leur logement, donc c'est important. Ils ne peuvent pas courir après les informations et c'est le rôle de la DIL de faire en sorte que votre dossier soit à jour et complet. Les 2 notions qui sont pour moi les plus importantes à mettre à jour, c'est vos ressources, parce que c'est là-dessus que va être calculé justement le taux d'effort et le fait que le loyer va pouvoir vous convenir ou pas sur le logement qu'ils envisagent pour vous, et les coordonnées. C'est très important, on a souvent des personnes qui nous disent qu'elles n'ont pas reçu la proposition de logement et quand en fait on consulte leur demande, elles n'ont pas mis à jour leur adresse mail, elles n'ont pas mis à jour leur téléphone portable et elles passent à côté de propositions à cause de ça. Donc parfois même l'adresse postale. Donc c'est important que sur le mode de contact, ça soit mis à jour. Vous pouvez nous rappeler dès qu'il y a une modification, nous faire l'information par mail, c'est fait en direct et c'est visible dans la minute par les bailleurs, la modification. Ensuite, transmettre votre nouvel avis d'imposition. Actuellement, je vous disais, on demande le 2020 sur les revenus 2019. À compter de cet été, vous allez commencer à recevoir celui que vous venez de faire, là actuellement, le 2021 sur les revenus 2020. Il ne sera demandé par les bailleurs qu'à compter du mois de décembre pour les attributions qui se feront à partir du 1er janvier. Surtout, n'hésitez pas, dès que vous l'avez reçu, à nous le transmettre. On va le scanner, on va le mettre dans vos dossiers et comme ça, il sera présent pour que votre dossier soit complet au moment opportun où le bailleur va s'en saisir. Et puis, chose importante, votre demande de logement social, elle a une durée de vie d'1 an. Donc, il faut impérativement que vous la renouveliez. Quand vous faites votre demande la première fois, vous allez choisir de la renouveler suite à un courrier ou suite à un email qui vous arrive au bout de 10 mois, pas au bout des 12 mois date anniversaire, mais au bout des 10 mois. Vous avez une relance au bout des 11 mois et on peut encore la récupérer sur les 5 mois suivant la date anniversaire. Donc, ça vous laisse une amplitude pour faire votre renouvellement, mais c'est extrêmement important puisqu'aujourd'hui, dans une commission d'attribution, à situation équivalente, et je précise bien et j'insiste sur situation équivalente, l'ancienneté de la demande, ça a pris en compte, c'est-à-dire une demande qui date d'il y a 2 ans par rapport à une demande qui a été faite il y a 2 mois, à situation équivalente, les membres de la commission auront plutôt tendance à faire la proposition en premier à celui qui attend depuis 2 ans sans proposition, ce qui paraît plutôt logique. Donc, pensez bien à renouveler votre demande. Et puis, après, il y a des leviers à activer en fonction de votre situation. Si vous êtes salarié, ça sera de pouvoir vous rapprocher d'Action Logement et je ne vais pas en dire plus puisque vous aurez une intervention de Jessica Chemin tout à l'heure à ce sujet-là. Elle vous le détaillera encore mieux que moi. Si vous êtes en situation d'urgence, ça peut être, par exemple, les femmes victimes de violences conjugales, ça peut être le fait d'être sans abri ou d'être reconnu dans un logement insalubre. Vous pouvez éventuellement avoir une priorité du contingent préfectoral. C'est les services de l'État et de la préfecture qui vont attribuer cette priorité. Et puis, vous pouvez aussi avoir un lien avec la commune. Si vous y travaillez, si vous avez un mode de garde, si vous y êtes déjà logé ou hébergé, si vous y êtes soigné sur des maladies graves, c'est le cas. Les services logement des mairies peuvent aussi mettre une priorité qui, dans ces cas-là, n'est pas une priorité préfectorale, mais communale, et avoir un impact aussi sur les propositions. Donc, c'est important aussi que vous puissiez actionner l'ensemble de ces leviers pour vous maximiser toujours vos chances. Merci beaucoup, Sabrina. Avant de passer au point suivant, il y a juste en lien avec une question de Ruth sur le chat. Oui.
Est-ce que pour les familles nombreuses, voilà, avec beaucoup d'enfants, quelles sont les typologies qu'on peut demander? Est-ce qu'il y a beaucoup de logements qui peuvent être adaptés à des familles nombreuses sur le territoire de la Loire-Atlantique? Alors, pour une famille nombreuse, on préconise plutôt un T5 ou un T6. Maintenant, très clairement, T6, il y en a très, très peu. Ça veut dire 5 chambres. T5, il y en a quelques-uns. Il n'y en a pas autant. C'est quelque chose qui tend à se développer parce qu'il y a une forte demande aussi autour de ces typologies-là. Mais ça reste une pression forte sur les T5. Aujourd'hui, la pression la plus forte, elle est sur les tout petits logements T2 et sur les très grands logements qui sont T5, T6, qui sont fortement demandés et sur lesquels il y a peu de mouvement. C'est-à-dire qu'une famille qui va aller s'installer dans un T5, T6, en général, elle y reste pour un grand nombre d'années, donc il y a peu de mouvement sur ces types de logements. Merci beaucoup pour cette réponse. Et donc, juste pour vous rappeler le rôle donc, de l'ADIL et de l'espace habitat social, vous avez aujourd'hui 9 conseillères qui vous accueillent en accueil physique sans rendez-vous et à l'accueil téléphonique qui est centralisé pour l'ensemble des bailleurs pour vous renseigner, vous conseiller, vous orienter de manière vraiment plus fine par rapport à votre situation, parce que là, j'ai fait du général, mais là, l'idée, c'est de regarder votre demande avec vous et de vraiment vous donner un maximum d'informations et de conseils. Et puis, elles vont pouvoir, si vous vous déplacez, ajouter les documents, tout ce qui est nécessaire pour que votre demande soit complète et visible par les bailleurs. Pour rappel, l'ADIL n'attribue pas de logement. On est une association. Notre rôle, c'est vraiment le rôle d'information et de conseil. L'attribution, elle se fait par les commissions d'attribution des bailleurs. Merci beaucoup, Sabrina, et puis merci pour cette transition, puisqu'en effet, ça va être notre deuxième sujet. Sabrina a pu déjà vous donner tous les éléments à comprendre, à savoir pour faire sa demande ou mettre à jour sa demande. Notre deuxième temps de cette webconférence était vraiment dans l'idée de vous aider aussi à comprendre comment ça fonctionne, quel est le rôle du bailleur, comment sont sélectionnés les candidats, comment sont attribués les logements. Et c'est justement Julien qui va pouvoir vous expliquer tout ça. La parole est à toi, Julien. Je te remercie, Audrey. Bonsoir à toutes et à tous. Lors de cette présentation, on souhaitait pouvoir vous expliquer un peu plus en détail le mode de fonctionnement et le mode d'intervention aujourd'hui des bailleurs sociaux, notamment sur la Loire-Atlantique. Donc aujourd'hui, nous sommes 15 bailleurs sociaux présents sur le territoire. Nos 3 principales actions sont la construction de logements neufs. Donc, la construction de logements neufs, ça peut être de la construction en maîtrise d'ouvrage direct, ce qu'on appelle, donc c'est réalisé par les équipes des bailleurs sociaux qui suivent et construisent ces nouveaux programmes, ou également des achats de programmes en VFA auprès de promoteurs. Parce que, comme vous pouvez peut-être le savoir, dans la construction neuve aujourd'hui dans l'ensemble des métropoles, une part de logement est toujours réservée pour des logements sociaux, afin de pouvoir développer encore plus cette offre de logement sur le territoire. Deuxième champ d'intervention, donc on procède aux attributions et à la gestion de nos logements. Donc ça, on y reviendra juste après. Et également, on procède à l'entretien de nos résidences et des logements en tant que propriétaire. Donc on vous précisera également un petit peu les différences qu'il peut y avoir entre l'entretien pour les locataires et l'entretien pour les propriétaires. Donc, avant de vous évoquer les commissions d'attribution qu'on a pu entendre juste avant avec Sabrina, déjà, il faut avoir en tête que si vous prenez 100 logements d'une résidence, en contrepartie de l'accompagnement réalisé par des financeurs que peuvent être l'État, les communes ou Action Logement, qui viennent justement accompagner le développement de ce type d'offres de logement, il y a des contreparties de réservation de logement. Donc, à ce jour, sur un immeuble, 30% sont systématiquement réservés auprès de l'État, donc la préfecture, qui sont, on va dire, des réservations qui sont suivies par les équipes de la direction départementale de la cohésion sociale, qui, en fonction de niveau de priorité, va définir une cible de personnes éligibles et prioritaires au titre du contingent État. Donc, il faut savoir que sur ces 30% de logements, il peut y avoir jusqu'à 5% qui sont également réservés à destination des fonctionnaires. On a 20 autres pourcents qui sont réservés aux communes, qui du coup fixent également ses priorités en lien avec sa stratégie sociale sur sa commune, qui vient définir en tout cas les candidatures sur 20% des autres logements. Et ensuite, il reste de 0 à 50% si on enlève les réservations État et communes. Donc souvent, on a Action Logement, qui est un partenaire important aujourd'hui dans le logement social,
et qui vient accompagner justement le développement de cette offre. Et en contrepartie des aides qu'ils peuvent apporter, ils peuvent avoir de 25% à 50% de réservation sur les programmes. Et du coup, Jessica viendra vous présenter comment justement vous pouvez vous positionner si vous répondez aux critères sélectionnés par Action Logement pour désigner ces candidatures. Donc après, il peut rester en fonction du nombre, du pourcentage en termes de logements réservés par Action Logement, des logements également qui restent à destination du bailleur, qui va pouvoir aussi travailler sa stratégie de mutation ou sa politique d'attribution spécifique également, afin de pouvoir justement œuvrer au bien vivre ensemble dans ces résidences. Donc, je pouvais voir un petit peu les questions dans le chat, savoir comment est-ce que ça se passait un petit peu sur les attributions de logements sociaux. Donc déjà, la première chose, c'est qu'on a un client locataire qui nous informe de son préavis. Donc, on reçoit ce préavis. Donc, la première chose, comme j'avais pu vous le présenter juste avant, c'est qu'on va informer le réservataire de ce logement. Donc, la mairie, la préfecture, Action Logement, nous-mêmes, on va dire, si jamais le logement n'est pas réservé. Et en fonction justement de ce réservataire qui a ses critères de priorité, donc après les critères de priorité préfecture sont totalement transparents, les mairies également, chacun a ses grilles d'analyse en fonction de sa stratégie qu'il souhaite développer sur sa politique de logement. Donc cette recherche est faite parce que, comme Sabrina a pu le dire tout à l'heure, on a des plafonds de ressources applicables à chaque type de logement. En fonction du type de financement, on va avoir un plafond de ressources à respecter et qui va varier en fonction de l'année de construction et de la typologie de financement. Donc, la première recherche qu'on va faire, c'est la recherche de candidats respectant les plafonds de ressources et qui ont également la composition familiale adaptée à la situation. Une fois qu'on a fait ces différents critères, donc on a un logiciel départemental, donc à chaque fois qu'aujourd'hui un demandeur de logement fait sa demande de logement, elle est accessible à l'ensemble des bailleurs présents sur le territoire et également des réservataires. Donc, ce gros fichier, on va dire, qui recense les 50 000 demandes, permettent du coup de venir rechercher en fonction des critères sélectionnés sur la typologie du logement, son financement et les caractéristiques recherchées. Ça va ressortir une différente listing de candidats éligibles et ensuite, là, le travail va être fait justement pour travailler sur le degré d'ancienneté, sur le degré d'urgence de la situation pour justement venir sélectionner et contacter des demandeurs de logement en adéquation avec la recherche. Une fois que justement toute cette sélection est réalisée, donc voilà, donc comme on peut le voir, on va vérifier l'adéquation du loyer avec les ressources. L'objectif, lorsqu'on va réaliser une attribution, est de ne pas mettre en difficulté un demandeur de logement. L'objectif est vraiment d'avoir le loyer le plus adapté à ses ressources, qui permettent, on va dire, de lui assurer un reste à vivre pour la nourriture, pour les autres charges qu'il peut avoir, pour justement pouvoir continuer à vivre le plus paisiblement. L'ancienneté de la demande est également prise en compte. Les critères d'urgence qui peuvent varier en fonction des différents critères établis par chaque réservataire et également les propositions reçues par les clients ou les refus émis. C'est-à-dire qu'à situation équivalente, si quelqu'un a déjà reçu 5 ou 6 propositions et qu'il les a refusées, on privilégiera quelqu'un qui a une situation équivalente et qui n'a pas eu encore de proposition. Je propose qu'on passe juste au slide d'après. Donc, l'attribution des logements, comment est-ce que ça se passe? Donc déjà, il faut avoir en tête qu'on a l'obligation en tant que bailleurs sociaux de présenter à minima 3 dossiers, c'est-à-dire 3 candidats locataires sur chaque logement qu'on doit présenter en commission d'attribution de logement. Cette commission d'attribution de logement, c'est la seule décisionnaire des décisions d'attribution et de proposition de logement aux candidats. Elle est composée de représentants du bailleur social, de représentants de l'État par rapport à la préfecture, de la commune ou de l'EPCI ou de la métropole en fonction du territoire et de représentants des associations de défense des locataires. Et lorsque justement ces 3 dossiers à minima sont présentés en commission d'attribution, l'ensemble des parties prenantes délibèrent pour définir des ordres de priorité. Donc on peut voir 3 candidatures minimum. Donc la personne qui a été jugée la plus prioritaire, on appelle ça un rang 1, rang 2, rang 3. Donc la personne étant été retenue en rang 1 à la proposition de logement et a 10 jours pour nous faire un retour sur son acceptation ou non de ce logement. Si elle accepte, la proposition s'arrête là et ensuite on passera à l'étape suivante. S'il refuse, on passe au candidat 2 qui a également toujours 10 jours pour nous répondre et ainsi de suite pour justement arriver à une personne validant sa proposition de logement.
Donc, pour recevoir une proposition de logement, donc on a pu voir qu'il y a un passage en commission d'attribution, il y a une nécessité de constituer le dossier locataire. Il y a plusieurs impératifs sur ce dossier locataire. On doit, en tant que bailleur, s'assurer de la légalité de la demande. Donc, c'est le respect, comme a pu expliquer tout à l'heure Sabrina, sur le fait d'avoir plus de 18 ans, une carte d'identité ou un titre de séjour d'occupation sur le territoire français. Également, un plafond de ressources qui respecte le plafond de loyer, le plafond applicable au logement. Et ensuite, tous les documents justificatifs permettant justement de s'assurer de la capacité du ménage à pouvoir satisfaire au paiement du loyer. Donc, ensuite, on vérifie que l'ensemble des pièces sont conformes à ce qui a pu apparaître sur la demande de logement. Il est proposé une visite du logement au candidat locataire qui, suite à cette visite, donne son accord ou non. Si son accord est confirmé, on passe à la signature du contrat de location et du règlement intérieur associé. Donc là, l'objectif, c'est de venir signer le bail, où du coup, on a un échange également pour rappeler les règles de vie dans la résidence, quels sont les engagements également en tant que locataire, et donner tous les clés, en tout cas, pour bien vivre dans son logement. En parallèle, on va pouvoir commencer à instruire en fonction des critères d'éligibilité ou non du demandeur de logement à un dossier FSL ou à la garantie Visale afin de pouvoir justement se faire financer le dépôt de garantie et également le dossier CAF afin de pouvoir déclencher les aides au logement pour les demandeurs. Et donc ensuite, on signe un rendez-vous d'état des lieux à l'issue de laquelle on procède à la remise des clés. Et petit rappel, l'attestation d'assurance est impérative à ce moment-là. Si on n'a pas d'assurance à la suite de l'état des lieux, la remise des clés ne pourra pas se faire. Donc, devenir locataire, on souhaitait refaire un petit focus. Voilà, donc il y a les droits et les devoirs du locataire. Donc, dans les principaux devoirs, c'est de payer son loyer. Donc là, on va avoir un quittancement qui va être réalisé avec un loyer, des charges et également des aides au logement qui peuvent venir en déduction de ce loyer. Donc, on va dire en tant que locataire, on doit s'assurer du paiement de ses dépenses, de respecter le règlement intérieur, donc qui a pu être évoqué lors de la signature du bail, qui fixe qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, et l'ensemble des engagements qu'on prend en tant que locataire afin de respecter ses voisins et garantir, favoriser le vivre ensemble pour justement que tout le monde puisse vivre paisiblement dans son immeuble. Et l'assurance du logement, donc elle est impérative au moment de l'entrée dans les lieux, mais elle est également tout au long de votre occupation dans le logement. Donc, vous avez une date échéance sur votre assurance qu'il faudra renouveler à chaque fois. Donc, c'est pour ça qu'il y aura toujours la nécessité de bien nous retransmettre ces éléments au fur et à mesure des péremptions des avis d'échéance transmis. Donc, en tant que bailleur social et de locataire, donc il y a un décret charge aujourd'hui qui détermine qu'est-ce qui est à réaliser par le bailleur social ou propriétaire et qu'est-ce qui est à réaliser par le locataire. Donc, on évoque les provisions pour charge. Donc là, on est sur des acomptes qui sont réalisés en prévision des dépenses nécessaires à l'entretien des parties communes, à l'entretien des espaces verts, au contrat de maintenance, donc pour la part qui est redevable auprès des locataires, mais également pour les dépenses intérieures au logement. Donc là, on va voir différentes choses qui peuvent être ou non soumis à des contrats d'entretien mis en place qui permettent derrière de s'assurer du bon entretien et d'assurer une réactivité également dans les réponses, dans les réparations réalisées. Donc voilà, après, on va avoir des dépenses si on a un volet roulant qui est totalement défaillant ou une fenêtre qui est défaillante. Là, c'est le bailleur qui va intervenir afin de pouvoir remédier à son entretien. Si on a par exemple une ampoule, un flexible de double, un interrupteur qui ne fonctionne plus, c'est une charge locative et il est nécessaire pour le locataire d'intervenir. Il peut, en fonction des politiques de chaque bailleur social, être mis en place des contrats d'entretien qui permettent de couvrir toutes ces dépenses récupérables et qui permettent du coup d'avoir un prestataire facilement pour les clients. Et il faut savoir que ces provisions pour charge, donc on est vraiment sur des provisions. Il y a en fin d'année une vérification qui est réalisée entre les dépenses réelles réalisées et les provisions appelées. Et si les dépenses ont été inférieures, un remboursement de ces provisions est réalisé. Si elles ont été supérieures, un rappel de charge est réalisé auprès des clients. Je vous remercie. Merci beaucoup, Julien, pour toutes ces précisions, tous ces éléments. C'était très, très clair. Je pense que ça a permis vraiment aux participants de comprendre tout le processus d'attribution. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, même si elles interviennent un petit peu plus tard.
Julien reste connecté avec nous, donc il pourra y répondre. Et avant qu'on passe à la présentation de la plateforme Aline, Sabrina va juste revenir sur les éléments à vraiment garder en tête, les éléments clés sur le logement social en résumé, ce qu'il y aura à retenir de ces premiers éléments. Sabrina, je te laisse la parole pour ces éléments et ces préconisations. Merci Audrey. Je vais juste, je vois la question dans le chat, donc je vais y répondre. Le demandeur qui a une proposition de logement est-il prévenu et a-t-il la possibilité de visiter le logement? En effet, il est prévenu systématiquement par courrier, voire par un appel téléphonique en parallèle. Et il pourra visiter le logement, sauf si on est sur du logement neuf dans ces cas-là, puisqu'il est toujours en cours de construction, ça sera un accord sur plan. Vous pourrez aller voir l'extérieur de la résidence, mais vous aurez le plan du futur logement qui vous est potentiellement attribué. Et donc, juste par rapport, en résumé, avant de passer sur la plateforme Aline, donc une demande de logement qui est unique pour tout le département et tous les bailleurs, une seule pièce à fournir, votre pièce d'identité. Et à retenir, cette demande est à renouveler chaque année. N'oubliez pas de mettre à jour votre situation dès qu'il y a un changement, aussi petit soit-il. Et puis, élargissez votre secteur de recherche. Et pour compléter ce que disait Julien tout à l'heure, attention, la pression est forte et vous avez le droit de refuser. On a toujours le droit de refuser une proposition de logement. Vous êtes libre là-dessus. Mais soyez vigilants au fait que ce n'est pas parce que vous avez eu une proposition qu'une seconde va arriver rapidement. Vous pouvez à nouveau attendre longtemps pour une seconde proposition. Donc, soyez vigilants à ce que votre refus soit réel et argumenté, parce que le risque, c'est que vous attendiez encore un peu plus longtemps. Si vous avez le temps et que vous êtes bien logé, ce n'est pas très gênant. Vous prendrez le temps d'avoir la bonne proposition au bon moment. Mais si vous êtes en situation d'hébergement précaire, c'est important d'avoir cette notion-là. Merci beaucoup, Sabrina, pour ces éléments. On va passer à la troisième et dernière partie du coup de cette webconférence qui va être consacrée à la plateforme locative Aline. Des logements d'Action Logement sont en effet réservés aux salariés, notamment grâce au paiement par les entreprises de la participation à l'effort de construction, qui permet en contrepartie de ce paiement, de cette taxe, de pouvoir réserver des logements aux salariés. Jessica va nous en dire un peu plus et vous expliquer comment fonctionne la plateforme locative en ligne. À toi la parole, Jessica. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Jessica Chemin, responsable développement et suivi logement pour Action Logement. Donc, je vais vous parler de la plateforme locative Aline qui a été mise en place il y a un an, donc en juin 2020. Dans un premier temps, je vais vous indiquer qui peut bénéficier des logements mis à disposition sur Aline, les conditions pour en bénéficier, et puis je vous présenterai du coup les différents écrans de l'espace salarié de la plateforme. Donc, comme le disait Audrey, en France, les entreprises du secteur privé ou agricole d'au moins 50 salariés sont redevables chaque année du versement de la PEC auprès d'Action Logement. Donc, la PEC, participation des employeurs à l'effort de construction. Les entreprises employant entre 10 et 50 salariés sont exonérées de cette cotisation, mais les salariés peuvent néanmoins bénéficier d'un logement auprès d'Action Logement. Et en contrepartie de la PEC, du coup, les logements Action Logement bénéficient de logements locatifs pour les salariés des entreprises adhérentes. Donc, les conditions pour bénéficier d'un logement social, pour pouvoir prétendre à l'attribution d'un logement social, donc via Action Logement, les salariés doivent respecter des critères d'attribution prédéfinis. Donc, être salarié d'une entreprise du secteur privé d'au moins 10 salariés ou d'une entreprise du secteur agricole d'au moins 50 salariés. Justifier de ressources égales ou inférieures au plafond de ressources réglementées, donc qui vous ont été communiquées lors du chat. Préciser que le logement demandé constitue bien votre résidence principale et disposer d'un numéro unique d'enregistrement, donc NUD, obligatoire pour l'attribution d'un logement social. Donc, je vais vous présenter du coup la plateforme, l'espace salarié. Donc là, on se trouve sur la page d'accueil accessible via le site ALS ou l'intranet des entreprises adhérentes. Donc, pour se connecter, vous cliquez sur le petit icône rouge « Se connecter ».
Où vous voulez habiter, là, vous aurez en fait, quand vous tapez votre département de recherche, vous aurez tous les logements qui sont mis à disposition des salariés et vous pourrez effectuer une recherche. Donc, vous cliquez sur « Se connecter » pour arriver à la création de votre compte. Donc, ici, on arrive sur l'espace salarié où, du coup, où il y a la petite indication avec la flèche rouge, vous pouvez créer votre compte si vous n'en avez pas. Donc, vous créez votre compte en indiquant votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre adresse mail. Ensuite, donc, comme vous avez déjà fait votre demande de logement sur le fichier départemental et que vous avez déjà récupéré votre NUD, vous indiquez ici dans le petit onglet votre numéro unique départemental, puis puis vous cliquez sur le bouton pour importer votre demande via le fichier départemental. Donc, une fois votre demande enregistrée, donc, vous aurez un code du coup à indiquer pour dire que c'est bien vous qui vous connectez, donc pour sécuriser votre espace. On vous demandera ensuite, par rapport à la situation que vous avez indiquée, une liste de pièces en tenant compte, celle-ci tiendra compte de la situation que vous avez indiquée du coup sur votre demande de logement. Vous devrez déposer ces pièces dans le fichier partagé, donc le fichier départemental, confirmer avoir pris connaissance de la liste de pièces et les avoir déposées dans le fichier départemental. Et à la suite de ça, confirmer que vous l'avez bien fait. Donc, et là, vous pourrez voir les offres auxquelles vous pouvez postuler et postuler sur les offres. Merci Jessica, je me permets juste de t'interrompre pour une petite Oui. question dans le chat de Rachida qui demande comment savoir si son entreprise est adhérente à Action Logement. Il n'y a pas forcément de mention voilà, sur le bulletin de salaire ou autre. Ouais. Donc, vous pouvez interroger votre entreprise, déjà, première chose à faire, la comptabilité ou les ressources humaines, ou consulter des sites comme société.com qui vous indiquent par rapport à votre numéro de siret si votre entreprise a plus de 10 salariés. Si c'est une entreprise privée de plus de 10 salariés, ça veut dire que vous êtes éligible. Merci pour cette réponse. Je vais en profiter, peut-être deux, trois autres questions. Donc, on continuera après. On vous parlera de toute façon de comment visualiser les offres. Une personne donc, indique qu'elle a, dès le premier jour, fait une demande sur la plateforme et qu'elle n'a pas forcément été retenue pour le moment. Comment optimiser sa demande? Est-ce qu'éventuellement, tu as des conseils à donner? Alors, optimiser sa demande, c'est la mettre à jour régulièrement avec les pièces nécessaires. Les demandes sont scorées, donc ce n'est pas Action Logement qui décide de prendre telle ou telle demande. Les demandes sont scorées et puis il y a un scoring Action Logement qui est fait par rapport au statut jeune de moins de 30 ans, par exemple, mobilité professionnelle, ancienneté de la demande. Et puis, il y a les entreprises qui ont un espace dédié qui peuvent octroyer, donc ça, c'est les entreprises qui décident d'avoir cet espace ou pas, et qui peuvent octroyer des points supplémentaires aux salariés par rapport à ce qu'ils ont décidé. Mais bien mettre à jour sa demande avec toutes les pièces justificatives et postuler régulièrement. Merci Jessica. On prend une dernière question avant de continuer, de Tiffaine qui voilà, parle de fracture numérique. En effet, tout le monde n'est pas forcément à l'aise sur l'outil numérique et là, cette plateforme est en ligne. Que met en place Action Logement pour éventuellement accompagner des personnes dans cette démarche qui auraient des difficultés sur l'outil Internet? Ouais. Donc, vous avez la possibilité d'appeler le numéro unique, donc 0970 800 800, pour être redirigé vers la bonne agence qui, eux, vous conseilleront, donc la relation client. Vous avez aussi possibilité de vous déplacer en agence. Nous avons une agence sur Nantes et une agence sur Trignac, où là, vous pourrez être reçu si vous avez des difficultés pour mettre en place votre demande de logement. Merci beaucoup, Jessica. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment, donc je passe au slide suivant.
Donc, slide suivante, donc visualiser ses offres. Là, on était sur l'onglet « Ma situation » où le salarié, après avoir mis sa demande à jour, importé sa demande du fichier départemental, l'avoir mis à jour, avoir renseigné son code de validation, du coup, peut consulter le nombre d'offres qui correspondent à sa situation. Donc, sur la slide présentée, on est sur un salarié qui peut bénéficier d'un logement type 1 ou type 2, d'une surface minimum de 9 mètres carrés, et on voit qu'il a 12 logements qui correspondent à sa situation. Donc, dans la slide suivante, on a cliqué sur l'onglet des offres. Donc, on retrouve les 12 offres correspondant à la recherche du salarié. Le demandeur voit uniquement, on le rappelle, les offres sur lesquelles il est éligible. Quand vous vous connectez, vous pouvez voir un nombre d'offres qui vous intéressent, mais qui ne correspondent pas forcément à votre situation. Par contre, quand vous entrez dans votre espace, les offres qui correspondent, qui sont indiquées correspondent à votre situation. Le demandeur peut à tout moment revenir sur sa situation et modifier sa saisie. C'est ce que je vous disais. Donc, on modifie sa demande uniquement dans le fichier départemental et puis après, on rapatrie les modifications en faisant mettre à jour sur Aline. Donc, le demandeur, je me permets du coup de revenir sur la slide précédente. Donc, on indique bien que le demandeur peut être éligible sur plusieurs offres, mais il ne peut postuler qu'à un seul logement à la fois. On ne peut pas postuler sur plusieurs logements. Donc là, on reprend la fiche détaillée du logement, donc les 12 logements qui étaient proposés aux salariés. Quand on clique sur, par exemple, la première offre, donc on ouvre du coup la fiche logement où vous pouvez retrouver les 3 indicateurs qui peuvent vous aider dans votre prise de décision. Donc, à savoir le petit 1, la date limite de candidature, la date de disponibilité du logement et le nombre de candidats éligibles sur l'offre. Vous avez le descriptif de tout logement ainsi que ses caractéristiques. Et puis, si vous êtes intéressé par le logement, vous cliquez sur l'onglet « Je postule ». Vous pourrez ensuite, quand vous avez postulé, suivre l'avancement de votre dossier, donc avec les candidatures que vous avez en cours, notamment ici un type 2 où il y a 3 personnes de positionnées. On reprend la date de limite de candidature qui avait été faite et du coup, le logement, on voit qu'il a été, le dossier a été transmis au bailleur pour le passage en cale avec 2 autres demandes. Dans l'historique de vos candidatures, vous retrouvez toutes les candidatures, tous les logements sur lesquels vous vous êtes positionné. Donc, pour reprendre un petit peu tout le processus, donc comment ça se passe? Donc, en petit 1, vous avez le bailleur qui envoie l'offre réservée d'Action Logement. Action Logement qualifie et publie l'offre sur la plateforme Aline. Le demandeur crée sa demande dans le fichier départemental, puis l'importe dans Aline. L'entreprise, si elle a un espace dédié, valide les candidatures. Si elle n'a pas d'espace dédié, c'est une validation automatique grâce au numéro de siret indiqué. Si elle a un espace dédié, du coup, elle peut suivre et accompagner les salariés dans leur démarche. Le demandeur, lui, se positionne sur une offre via Aline. Ensuite, il dépose son dossier intégralement dans le fichier départemental. ALS, du coup, Action Logement va instruire les 3 dossiers les plus scorés, envoyer les candidats au bailleur et puis pour passage en cale, puisque l'attribution se fait uniquement par les bailleurs sociaux. Donc, Action Logement à votre écoute, on vous rappelle du coup qu'il y a un service client pour les salariés, donc numéro de téléphone non surtaxé, le 0970 800 800, donc du lundi au vendredi de 9h à 18h30.
que vous pouvez obtenir des informations supplémentaires sur tous nos produits, consulter nos foires aux questions, accéder à nos formulaires de contact et aux coordonnées de nos agences de proximité. Donc là, indiqué sur la Loire-Atlantique, l'agence de Nantes qui se trouve 1 rue de Récif, où vous pouvez prendre rendez-vous avec la relation client ou une conseillère. L'agence de Trignac, donc, qui se trouve 2 avenue de Barbara. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux ou au www.actionlogement.fr. Merci beaucoup, Jessica, pour toutes ces précisions. Il y a quelques questions qui sont tombées dans le chat, donc je vais les relever en même temps. Une question de Vanessa, comment cela se passe si lors de la commission on est retenu en rang 2 ? A-t-on une autre proposition par le bailleur ou doit-on se repositionner sur un logement via la plateforme ? Alors, si on est retenu en rang 2, le premier candidat, lui, a 10 jours pour répondre, donner sa réponse au bailleur. Donc, on peut très bien attendre 10 jours avant de repostuler sur une offre, puisqu'on a peut-être la chance dans 10 jours que le premier est refusé et de pouvoir être positionné sur le logement. Ok, très bien. Donc, en effet, après, il faut se repositionner et recandidater sur d'autres logements. Faustine nous demande si c'est comme le 1% logement. C'est le 1% logement. C'est la fusion de tous les organismes 1% qui est devenu Action Logement. Ça date d'il y a quelques années. Oui, tout à fait. Nouvelle question. Comment choisissez-vous les candidats sur l'ensemble des postulants pour les envoyer en cale ? Alors, c'est ce que je vous expliquais. L'ensemble des postulants, donc il y a un scoring qui est mis en place, puisqu'il n'est pas rare d'avoir plus de 20 candidats sur la même offre. On est arrivé à beaucoup de candidats. Donc, un scoring est mis en place pour départager les demandes et scorer les demandes. Et on retient les trois demandes les plus scorées. Donc, qui tiennent compte, ce que je vous disais, de plusieurs critères, dont l'ancienneté de la demande. Merci beaucoup, Jessica. Merci pour tous ces éléments. De toute façon, on reste connecté. Il reste quelques minutes. Donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On voulait juste aussi vous repartager les contacts dont vous a parlé Sabrina tout à l'heure. Voilà, pour contacter l'espace habitat social de la DIL. En accueil physique, si vous avez besoin de vous déplacer, donc c'est à la maison de l'habitant, 12 rue du président Herriot. Il n'y a pas besoin de rendez-vous, bien sûr. On accueille en flux toute la journée, donc du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, sauf le mardi matin. Nous sommes fermés le mardi matin, donc on ouvre à 13h30. Et puis, on vous a mis le numéro de téléphone donc du centre d'appel de l'espace habitat social, l'adresse mail, et puis bien sûr, on vous réindique le site internet pour faire la demande en ligne. Alors, c'est un logiciel de scoring. Audrey, oui. Je vais juste faire une précision. On fait aussi une permanence sociale sur Cap Atlantique Guérande un mercredi matin par mois. Et la prochaine permanence est le 7 juillet. C'est sur rendez-vous. Donc, pour les personnes qui habitent sur le territoire de Cap Atlantique en particulier, n'hésitez pas. Complètement. Merci pour cette précision. On vous partage juste après aussi, voilà, vous êtes inscrits pour ce soir. Si vous souhaitez recevoir les autres actualités, on organise tous les trimestres des événements. On a au moins 2-3 dates par mois. Ce soir, c'était sur le logement social, mais il y a d'autres thématiques qui peuvent éventuellement vous intéresser, telles que l'accession abordable. Donc, si vous souhaitez recevoir les prochaines dates, maintenant, ça interviendra surtout sur le mois de septembre. Il n'y a pas d'événement organisé pendant l'été. Mais n'hésitez pas à nous contacter, à envoyer un petit mail ou à regarder même sur notre site la DIL ou les réseaux sociaux pour suivre toutes ces actualités-là. Je regarde juste le chat, si jamais il y avait quelques questions. Donc, il y a une dernière question de Vanessa pour les candidats qui sont en rang 2 ou 3 suite à la commission, mais pas salariés. Comment cela se passe pour la suite pour être positionné sur un autre logement ? En fait, je vais répondre, vous ne serez pas positionné si c'est un logement qui est réservé à Action Logement, puisque les 3 candidats qui seront positionnés seront automatiquement des salariés. Donc, si vous êtes positionné sur un logement, c'est que vous êtes sur un logement, comme on vous montrait tout à l'heure, soit un logement réservé à la commune, soit un logement réservé au service de l'État à la préfecture, soit un logement qui n'a pas de réservataire et où là, le bailleur va pouvoir lui-même sélectionner ses candidats. Et si vous arrivez en rang 2 ou 3 et que les candidats avant
gens vous prennent le logement. Dans ces cas-là, vous pourrez être positionné sur un logement par la suite au moment où un préavis correspondant à votre situation et à vos ressources vous correspondra à nouveau et où le bailleur sélectionnera votre candidature pour un nouveau passage en commission. Mais comme je vous le disais, ce n'est pas parce qu'elle a été retenue une fois. Le prochain logement qui va vous correspondre peut arriver dans 2 mois comme il peut arriver dans 1 an. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. Merci Sabrina. En privé, quelqu'un demandait également si une plateforme telle qu'Aline existait pour les fonctionnaires. Alors, pas à ma connaissance. Je ne crois pas, mais… Non, par contre, les fonctionnaires État ont une priorité au niveau de la préfecture. Donc, ils peuvent se rapprocher des services de la préfecture. Il y a une petite partie des logements sociaux qui leur sont pré-réservés dans le cadre du contingent fonctionnaire État. C'est ce que je précisais tout à l'heure. Du coup, on a au moins 5% qui peuvent être justement à destination des fonctionnaires. Donc, il ne faut pas qu'ils hésitent à se rapprocher de leur service de ressources humaines en interne pour justement voir comment ils peuvent être contingentés par la préfecture, du coup prioritaire fonctionnaire, pour pouvoir justement ressortir plus facilement dans les recherches correspondantes. Tout à fait. Merci Julien pour ces précisions. Je regarde s'il y a encore quelques questions. Rachida, n'hésitez pas à reformuler votre question. Il y en a eu pas mal. C'était sur une question de refus, je crois. C'était plutôt pour Jessica. Si pour candidater sur Aline, on attend un sur la commune bien précise. Le jour où je candidaterai enfin, je n'aurai aucune chance d'être sélectionnée car je n'aurai aucun refus avant. Et parmi les critères, il y a le nombre de refus. Est-ce que parmi les critères d'octroi de points, il y a le nombre de refus? Je pense que c'est le sous-entendu de la question. Voilà, s'il n'y avait pas eu de refus avant, vu que ça fait partie des critères du scoring, est-ce que la personne aura quand même… En fait, la candidature, votre candidature, elle peut être retenue. Tout va dépendre du nombre de candidats qui vont se positionner sur ce logement-là, en fait. Ça, c'est la première étape. Vous pouvez être 3 seulement à postuler. Si vous remplissez tous les 3 les conditions, vous serez tous les 3 présentés en cale. Si vous êtes 50 à postuler sur ce logement-là sur la plateforme Aline, il y aura automatiquement une sélection. Par contre, ce n'est pas le fait que vous n'ayez pas eu de refus avant qui va faire que vous soyez ou pas retenu dans le cadre des points qui sont attribués. Pour le moment, dans le scoring, effectivement, il n'est pas mis, il n'y a pas de mise en place de refus ou d'acceptation. Mais ça viendra peut-être par rapport au nombre de refus en commission, enfin, plutôt au nombre de rangs 2 et 3 en commission. Ouais, peut-être pour répondre aussi à Rachida, on ne va pas venir prioriser une demande parce que la personne les a refusées. C'est plutôt le contraire. C'est plutôt que ça peut venir du coup la desservir d'avoir refusé plusieurs logements correspondant à sa situation. C'est ça. C'est plutôt l'inverse. On ne va pas aller rechercher forcément les gens qui ont refusé, mais plutôt ça viendra, on va dire, au bénéfice de quelqu'un qui correspond tout à fait et qui n'a pas refusé de logement correspondant à ses souhaits. Donc, l'ancienneté retenue est celle de la demande du fichier commun départemental. Oui, oui. Merci beaucoup. J'espère que Rachida, ça aura pu répondre à votre question. Je vois que oui dans le chat. Je pense qu'on n'a pas loupé de questions. En tout cas, de toute façon, on vous a partagé les coordonnées. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous à la suite de cette webconférence s'il y a besoin d'autres précisions. Un grand merci encore à vous 3, Jessica, Sabrina, Julien, pour tous ces éléments. Je pense qu'on a permis à tous les participants de mieux comprendre la demande locative sociale. Vous retrouverez de toute façon tous ces éléments en replay. Donc, si vous avez besoin de revisionner les choses, ce sera en ligne dès le début de semaine prochaine. Et puis nous, à la suite de la webconférence, on vous fait un petit mail récapitulatif avec tous les liens qui ont pu être partagés dans le chat par Elodie. Vous recevrez ça là dans le quart d'heure qui suit. Un grand merci à tous, bonne soirée et à très bientôt.